Depuis la reconquête de son indépendance en 1961, c'est la première fois que le peuple burundais aura vécu une alternance au pouvoir entre les dirigeants élus. À titre de rappel, vous vous souviendrez que le prince Louis Rwagasore, héros de l'indépendance, a été assassiné le 13 octobre 1961 par les ennemis de la démocratie avant même cette indépendance pour laquelle il avait lutté. Même son successeur, le premier ministre Pierre Ngendandou, a été assassiné en 1965, suivi de l'assassinat du dernier roi du Burundi, Charles Ndizeye, en 1972, et c'était le début d'une grave crise aux allures de génocide contre une partie de la population qui a fait des centaines de milliers de morts, parmi lesquels des plus hautes autorités, des élus du peuple, des fonctionnaires et des commerçants. Depuis lors, le Burundi a été toujours dirigé par des militaires qui arrivaient au pouvoir par des coups d'État. Ce n'est qu'en 1993 que le peuple burundais avait repris son espoir de vivre dans la démocratie lorsqu'il éleva son Excellence Melchior Ndadaye au rang de premier président démocratiquement élu en 1993, après avoir battu sans pitié aux urnes le major Pierre Buyoya au pouvoir depuis son coup d'État de 1987 contre le colonel Jean-Baptiste Bagaza. Malheureusement, le président Ndadaye n'a dirigé le pays que pendant 3 mois avant d'être sauvagement assassiné avec la plupart de ses collaborateurs par l'armée régulière qui était censée les protéger sous le commandement de ceux-là même qui n'avaient pas digéré la sanction leur infligée par le peuple par la voie des urnes. Après la décapitation des institutions élues en 1993, plusieurs régimes se sont succédés, soit par des conventions entre les survivants du parti Frodebou et les bourreaux de leurs leaders. C'est ainsi qu'après l'assassinat du président Melchior Ndadaye, plusieurs régimes se sont succédés. Le président Cyprien Ntaryamira n'a fait que 2 mois avant d'être assassiné en avril 1994 au Rwanda. Son successeur, Sylvestre Ntibantunganya, se verra quant à lui renversé par le major Pierre Buyoya en juillet 1996, qui installa son régime de terreur baptisé Buyoya II. L'aboutissement des accords de paix a conclu le processus par les élections de 2005, gagné par son Excellence le président Pierre Nkurunziza, mais il a succédé à Domitien Ndayizeye qui n'était pas élu. En 2015, l'esprit des putschistes était ressuscité quand certains hauts gradés de l'armée et de la police, en connivence avec des politiciens assoiffés du pouvoir sans assise populaire, ont tenté de renverser son Excellence le Président Pierre Nkurunziza en profitant de son absence au pays alors qu'il était parti à Dar es Salaam en Tanzanie pour prendre part à un sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine, mais ils se sont heurtés à la résistance du peuple appuyé par les forces loyalistes et leur plan macabre a échoué.